Julien Dubois fit son entrée au gala de charité le plus en vue de l'année, sa maîtresse à son bras, l'exhibant à toute l'élite parisienne. Mais lorsque les portes s'ouvrirent de nouveau et qu'il vit la personne qui entrait, son univers s'effondra en un instant. La femme qu'il avait abandonnée alors qu'elle était enceinte se tenait là, resplendissante, accompagnée d'un autre homme. Ce qu'elle s'apprêtait à faire allait plonger l'assemblée dans la stupeur. « Julien, tout le monde nous regarde », murmura Chloé en lui serrant le bras. Il sourit. C'était précisément ce qu'il désirait. Les flashs crépitaient. La salle de bal du Grand Palais scintillait sous les lustres de cristal. Les hommes d'affaires se retournaient. Les femmes chuchotaient derrière leur coupe de champagne. « Laisse-les regarder », répondit Julien, « qu'ils sachent qui j'ai choisi. » Chloé était vêtue de rouge, un décolleté audacieux. Des bijoux qu'il lui avait offerts la semaine précédente, 3 carats à son cou. Un entrepreneur s'approcha. « Julien, votre femme n'est pas venue. »« Mon ex-femme », corrigea-t-il sèchement. L'homme recula. D'autres détournèrent le regard. Puis les doubles portes s'ouvrirent. La salle entière se tourna. Léa Martin entra, une robe bleu marine, son ventre de 8 mois, bien visible. Une peau éclatante, un sourire confiant. Un homme de haute taille marchait à ses côtés. Costume impeccable. La main fermement posée dans son dos. Julien lâcha le bras de Chloé. « Qui est-ce » demanda quelqu'un. « Le docteur Antoine Girard, neurochirurgien. » Les caméras se tournèrent vers Léa. Des entrepreneurs s'approchèrent d'elle. Salutations chaleureuses, étreintes respectueuses. Plus personne ne regardait Chloé. Léa traversa la salle. Elle ne jeta pas un seul regard à Julien. Elle discuta avec l'organisatrice de l'événement. Elle rit de quelque chose qu'Antoine lui dit. Julien fit un pas en avant. Chloé lui retint le bras. Julien, non. Il se dégagea, avança de 3 pas. 2 gardes du corps se placèrent entre lui et Léa. Discrètement, fermement. Léa le regarda enfin. 3 secondes. Aucune émotion sur son visage. Elle lui tourna le dos. Toute la salle avait vu. Julien resta figé, les mains tremblantes. Chloé prit son sac à main. « Je m'en vais. » Mais Julien ne répondit pas. Il ne pouvait détacher ses yeux de Léa. Comment la femme qu'il avait anéantie pouvait-elle être là, enceinte de son enfant, heureuse aux côtés d'un autre homme? Son parfum traversa la salle. Jasmin, le même que d'habitude. Julien ferma les yeux. Le souvenir le saisit violemment. 8 mois plus tôt, le salon de leur appartement. La lumière du matin filtrait par les fenêtres. Léa tenait un test de grossesse. Ses mains tremblaient. Ses yeux brillaient. « Julien, regarde !» Il laissa tomber son téléphone. Se leva du canapé. Prit le test. 2 lignes. « Nous allons être parents !» chuchota-t-elle. Julien la serra dans ses bras, fortement. Il sentit le cœur de sa femme battre la chamade contre sa poitrine. « Je t'aime tellement !» dit-il. À cet instant, c'était vrai. 3 semaines plus tard, un cocktail d'entreprise, lumière tamisée, musique électro, des investisseurs et des entrepreneurs partout. Chloé était au bar, robe noire, cheveux détachés, sourire calculé. « Julien Dubois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il aurait dû partir, il aurait dû rentrer chez lui, retrouver Léa, retrouver leur bébé. Mais il resta. « Le plaisir est pour moi, » répondit-il. Elle lui toucha le bras, légèrement, intentionnellement. « Vous semblez tendu. Laissez-moi vous montrer comment vous détendre. » 2 semaines après, un autre événement, puis un autre. Des messages cachés, des mensonges sur des réunions tardives. Léa préparait le dîner. Lui demandait comment s'était passée sa journée, lui montrait les échographies. Il répondait par monosyllabes, regardait son téléphone, attendait les messages de Chloé. Puis vint la nuit qui changea tout. Le salon. Léa assise sur le canapé, les mains sur son ventre de 4 mois. Julien debout dans l'encadrement de la porte, sa valise prête derrière lui. « Je veux le divorce », dit-il. Léa cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. « Quoi ? Tu ne m'inspires plus. J'ai besoin de plus. De quelqu'un qui me comprenne. Julien, je porte notre enfant. Je sais, et je paierai une pension alimentaire, mais je ne peux plus continuer. » Elle se leva, lentement.
les mains tremblantes. « Il y a quelqu'un d'autre » Il ne répondit pas, prit sa valise. « Mon avocat t'enverra les papiers. » Il sortit, ferma la porte, ne regarda pas en arrière. Il l'entendit pleurer de l'autre côté. 2 minutes, 3, puis les pleurs s'arrêtèrent. Le bruit d'un verre se brisant sur le sol ramena Julien au présent. Il ouvrit les yeux, il était au gala, la salle bondée, des lumières éclatantes. Léa était à 3 mètres de lui. Elle discutait avec un groupe d'hommes d'affaires, riant de quelque chose que l'un d'eux venait de dire. Le docteur Girard tenait une coupe. Il posa sa main dans le dos de Léa. Un geste protecteur. Elle toucha son ventre. 8 mois. Sa fille grandissait là. Et Julien était à l'extérieur, regardant, sans la permission de s'approcher. Comment en était-il arrivé là? Il devait lui parler. Maintenant. Il traversa la salle, se faufilant entre les groupes d'invités. Certains détournèrent la tête. D'autres cessèrent leur conversation. Chloé resta en retrait, seule, serrant sa coupe à 2 mains. Il arriva à 2 mètres de Léa. Un garde du corps se déplaça, lui barrant le chemin. Discret mais ferme. « Excusez-moi, monsieur. Je veux juste parler à ma femme. »« Ex-femme », corrigea Léa sans le regarder. Le groupe autour d'elle se tut. 5 personnes. Tous les regards fixés sur lui. Antoine fit un pas en avant. « Je pense que vous feriez mieux de retourner auprès de votre cavalière, » dit-il. Sa voix était calme, ferme. Julien serra les poings. « Je ne vous parle pas. Mais moi, je vous parle. » Antoine ne sia pas. « Léa ne souhaite pas vous parler. Respectez sa décision. » Un homme d'affaires du groupe s'écarta, puis un autre. Le malaise était palpable dans l'air. Julien regarda Léa. Elle lui tournait toujours le dos, discutant avec l'organisatrice comme s'il n'existait pas. Il fit demi-tour, lentement. Chaque pas était lourd. Chloé l'attendait près de l'entrée. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Tu mens. » Julien sortit son téléphone, tapa le nom. Docteur Antoine Girard. Les résultats s'affichèrent en quelques secondes. Neurochirurgien, 42 ans, diplômé de la Sorbonne. Chef du service de neurochirurgie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Fortune estimée à 20 millions d'euros. Chloé lut par-dessus son épaule. « Il est riche, » dit-elle, « et séduisant. » Julien verrouilla son téléphone. Un homme s'approcha. Cheveux grisonnants, costume gris. Étienne Bernard, l'associé de Julien depuis 15 ans. « Julien, il faut qu'on parle. »« Pas maintenant, Étienne. »« Si, maintenant. » Étienne jeta un regard à Chloé. « Excusez-moi. » Il entraîna Julien dans un coin de la salle, à l'écart des conversations. « Tu es en train de te ridiculiser, » dit Étienne. « Fais attention à ce que tu dis. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Léa était la meilleure chose qui te soit arrivée. On le savait tous. Tu l'as jetée pour cette femme. Ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde quand ça affecte l'entreprise. 3 clients ont déjà appelé pour s'informer du scandale. La famille Almeida a rompu son contrat. » Julien sentit son estomac se nouer. « Ils ont rompu le contrat ? Ce matin, ils ont dit qu'ils ne faisaient pas affaire avec des hommes sans morale. C'est ridicule. C'est la réalité. L'image est importante. Tu le savais, et tu as décidé de tout envoyer en l'air. » Étienne tourna les talons et retourna dans la salle. Julien resta là, seul, adossé au mur. Chloé apparut à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Julien, tu es tout pâle. Il la regarda. Vraiment. Robe chère, bijoux chers, tout ce qu'il avait payé. Mais quand il regardait Léa de l'autre côté de la salle, il voyait autre chose. Elle ne portait pas de bijoux clinquants, une robe simple, élégante, et elle était entourée de gens. Tous voulaient lui parler, des sourires sincères, des accolades chaleureuses, tandis que lui était là, dans son coin, évité. « Je vais chercher à boire, » dit Chloé. Elle s'éloigna. Julien vit l'organisatrice de la soirée, Sophie, s'approcher de Léa. Elle la serra fort dans ses bras. « Léa, tu es radieuse. Comment te sens-tu ?»« Bien, Sophie. Fatiguée, mais bien. Et le docteur Girard prend bien soin de toi ?» Léa sourit. « Il a été un ange. » Antoine posa une main sur son épaule. « Elle exagère. Je ne suis qu'un bon ami.
Sophie regarda Julien de l'autre côté de la salle. L'expression dure. « Tu mérites bien mieux que ce que tu as eu », dit-elle à Léa, assez fort pour que Julien entende. Léa ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. Julien ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des mois. La honte. Il se souvint de Léa prenant soin de lui, il y a 3 ans, quand l'entreprise avait failli faire faillite, quand il voulait tout abandonner. Elle était restée éveillée des nuits entières, relisant des contrats, appels des clients, préparant des présentations. « On va s'en sortir », disait-elle, « ensemble. » Et il s'en était sorti. Quand l'entreprise avait recommencé à prospérer, il l'avait oublié. Il avait oublié qui était à ses côtés, dans les pires moments. Maintenant, il la regardait, enceinte, heureuse, avec un autre homme à ses côtés, et lui était là, avec une femme qu'il connaissait depuis quelques mois, qui ne savait rien de lui, qui était là seulement pour l'argent et la fête. « Et si j'avais commis la plus grande erreur de ma vie ?» pensa-t-il. La peur monta, rapide, écrasante. L'entreprise perdait des clients. Sa réputation était en ruine. Ses amis s'éloignaient, et la femme qu'il avait aimée pendant 8 ans était de l'autre côté de la salle, portant sa fille. Et il n'avait même pas le droit de s'approcher. Chloé revint, 2 coupes à la main. « Julien, partons. Cet endroit est insupportable. » Il la regarda. Vraiment. De l'irritation sur son visage, de l'impatience. Aucune inquiétude pour ce qu'il ressentait. Puis il regarda Léa. Elle riait de quelque chose qu'Antoine lui disait. La main sur son ventre, les yeux pétillants. Julien prit une décision. Non, je dois arranger les choses. Arranger quoi? Tout. Il traversa de nouveau la salle, droit sur Léa. Il ne s'arrêta pas quand le garde du corps bougea. Il ne s'arrêta pas quand Antoine s'avança. Il s'arrêta quand Léa le regarda enfin. « Il faut qu'on parle », dit Julien. Léa posa une main sur son ventre, inspira profondément. « À quel sujet? Tu as déjà tout dit. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Antoine lui toucha le bras. « Tu n'es pas obligé. » Léa regarda Antoine, puis Julien. 5 minutes, sur le balcon. Julien ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des mois. Mais en suivant Léa sur le balcon, il ignorait que les 5 minutes suivantes allaient achever de le détruire. Le balcon était vide, silencieux. Seul le son lointain de la musique du gala parvenait jusqu'à eux. Léa lui tournait le dos, contemplant la ville. Les lumières scintillaient en contrebas. Julien ferma la porte vitrée derrière eux. « Merci d'avoir accepté de parler. Il te reste 4 minutes. » Il s'approcha, lentement. « Léa, à propos de tout ce qui s'est passé, Tu quoi ?» Elle se retourna. « Tu regrettes? Je te manque? Tu as réalisé que tu avais fait une erreur. » Julien déglutit. « Oui, tout ça. » Léa eut un rire sans joie. « Intéressant. Tu t'en rends compte maintenant. Au gala, devant tout le monde. »« Ah, ça n'a rien à voir avec le gala. » « Alors, c'est à cause de quoi? Du docteur Girard? Ça ne t'a pas plu de me voir avec un autre homme? » ?»« Non, tu mens. J'ai vu ton visage quand je suis entré. Tu étais sous le choc. » Julien serra les poings. « Qui est-il, Léa? » ?»« Un ami. Un ami ne pose pas sa main comme ça dans ton dos. » Léa croisa les bras. « Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu m'as laissée seule et enceinte. Tu es partie de la maison avec 2 valises et tu n'es jamais revenue. » « Je sais. J'ai été un idiot. C'est maintenant que tu le sais ?» Elle s'avança vers lui. « Où étais-tu quand j'ai fait un malaise au 3e mois, quand j'ai eu des saignements et que j'ai cru que j'allais perdre le bébé ?» Julien resta silencieux. « Tu n'étais pas là. Mais tu sais qui était là? Antoine. Il m'a emmené à l'hôpital. Il est resté avec moi aux urgences jusqu'à 4 heures du matin. Léa. Et quand je devais faire des examens, des échographies, le suivi, tu as appelé une seule fois, envoyé un seul message? Ton avocat m'a dit de ne pas te contacter. » « Mon avocat ?» Léa fronça les sourcils. « Julien, c'est toi qui as demandé le divorce. C'est ton avocat qui a envoyé les papiers. » Julien sortit son téléphone, ouvrit ses emails, chercha. « Tiens, ton avocat a envoyé un email disant que tu ne voulais aucun contact. » Léa prit le téléphone. Lutte. Elle devint pâle. « Ce n'est pas mon avocat. » « Comment ça?
Je n'ai jamais engagé d'avocat. J'ai juste signé les papiers que tu as envoyés. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais il est écrit ici qu'il te représente. Léa lui rendit le téléphone. Quelqu'un t'a trompé, et tu l'as cru parce que ça t'arrangeait. Elle toucha son ventre. Sa respiration s'accéléra. Léa, tu vas bien? Je vais très bien. Tes 3 minutes sont écoulées. Attends, la grossesse, ce bébé est de moi? Léa le dévisagea, le regard dur. Plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? La biologie ne change pas. Tu as signé une renonciation à tes droits parentaux. Tu te souviens? Julien se figea. Je n'ai jamais signé ça. Si, tu l'as fait. C'était avec les papiers du divorce. Page 17. Léa, je te le jure, je n'ai jamais lu ça. Mon avocat m'a dit de signer et j'ai signé. Bien sûr, parce que tu fuis toujours tes responsabilités. La porte du balcon s'ouvrit. Antoine apparut. Léa, tu vas bien? Oui. Antoine regarda Julien. Je crois que la conversation est terminée. Elle n'est pas terminée, dit Julien. Ce bébé est mon enfant. Non, répondit Léa. Légalement, tu n'as aucun droit, aucune obligation. Tu n'es rien. Julien sentit quelque chose se briser en lui. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Tu as signé, tu es parti. Tu as choisi une autre femme. Antoine posa une main sur l'épaule de Léa. Rentrons. Tu as besoin de te reposer. Mais Julien ne les laissa pas passer. Attendez, s'il vous plaît. Juste une explication. Pourquoi es-tu ici avec lui? Léa soupira. Parce que c'est mon ami. Parce que quand j'ai eu besoin de quelqu'un, il était là, sans rien demander en retour. Vous êtes ensemble? Ça ne te regarde pas. Léa, j'ai le droit de savoir. Vous n'avez aucun droit, dit Antoine, la voix ferme. Vous avez renoncé à tout. Julien regarda Antoine. Vraiment. La quarantaine. La marque d'une alliance au doigt, mais pas d'anneau. Vous êtes veuf, dit Julien. Antoine ne répondit pas, mais son visage changea. Une douleur ancienne. Léa toucha le bras d'Antoine. Il a perdu sa femme et son fils il y a 5 ans, dans un accident de voiture. Julien sentit un poids sur sa poitrine. Je suis désolé. Je ne veux pas de votre pitié, dit Antoine. J'essaie juste de comprendre. Vous deux, il y a quelque chose. Léa regarda Antoine, puis Julien. Pas de la façon dont tu l'imagines. Antoine est mon ami, mon confident, la personne qui m'a aidé quand tu m'as détruite. Mais tu ressens quelque chose pour lui? Julien, ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Julien éleva la voix. 2 personnes dans la salle regardèrent à travers la porte vitrée. Léa recula d'un pas, instinctivement. Antoine se plaça devant elle. Vous allez baisser d'un ton, tout de suite. Julien respira profondément. Ses mains tremblaient. Pardon, pardon. C'est juste que j'ai besoin de savoir. Léa posa une main sur son ventre, ferma les yeux une seconde. Tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que j'ai passé 6 mois à pleurer à cause de toi. 6 mois à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bien. Des larmes coulèrent sur ses joues. Et puis j'ai compris, le problème, ce n'était pas moi, c'était toi, ton incapacité à être heureux avec ce que tu avais, ton besoin constant d'avoir plus, différent, nouveau. Elle essuya ses larmes. Antoine m'a aidé à comprendre ça. Il m'a aidé à voir que je mérite mieux, que ma fille mérite mieux. Fille, murmura Julien. Léa hocha la tête. C'est une fille. Je l'ai appris le mois dernier. Julien sentit ses yeux le piquer. Une fille? Oui, et elle grandira sans toi, parce que c'est ton choix. Léa, ce n'était pas mon choix. J'ai été manipulé. Quelqu'un m'a trompé. Et tu l'as laissé faire, parce qu'au fond, c'est ce que tu voulais. Une sortie facile. Elle sortit quelque chose de son sac, une enveloppe blanche. C'est une échographie, de la semaine dernière. Elle l'attendit à Julien. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Une image en noir et blanc, un petit profil, de petites mains. Elle est parfaite, murmura-t-il. Je sais. L'accouchement est prévu pour quand? Dans 6 semaines. Si tout se passe bien, est-ce que je peux être là? Léa regarda Antoine, puis Julien. Non, Léa, s'il te plaît, c'est ma fille.
Plus maintenant. Tu as signé la renonciation. Tu te souviens? Je ne savais pas ce que je signais. Et ça change quoi? Tu es parti quand même. Tu m'as abandonné quand même. Tu as choisi Chloé quand même. Julien laissa tomber l'échographie sur la table. Chloé était une erreur. La plus grande erreur de ma vie. Fantastique. Mais ça ne change rien. Léa se dirigea vers la porte. Antoine à ses côtés. Julien resta immobile, seul sur le balcon, tenant l'échographie. Léa, elle s'arrêta, sans se retourner. Antoine sera présent à l'accouchement, en tant qu'accompagnant, parce qu'il mérite d'être là. Il a été présent à chaque instant, à chaque consultation, à chaque échographie. Julien sentit quelque chose mourir en lui. Et moi? Léa se retourna enfin. Toi, tu recevras une photo. Quand elle sera née, si je suis de bonne humeur. Elle entra dans la salle. Antoine la suivit. La porte vitrée se referma. Julien resta seul. Le balcon vide. La ville silencieuse en bas. Il regarda l'échographie dans sa main. L'image brouillée par ses larmes. Sa fille, qu'il ne connaîtrait jamais. Qui grandirait sans lui? Qui appellerait un autre homme papa? Il s'appuya contre la balustrade. Ses jambes flageolaient. J'ai tout détruit. Julien resta sur le balcon pendant 20 minutes, peut-être 30. Il perdit la notion du temps. Son téléphone vibra. Un message de Chloé. J'en ai eu marre d'attendre. J'ai pris un Uber. Ne m'appelle pas. Il verrouilla son téléphone sans répondre. Une autre vibration. Cette fois, un appel. Étienne. Julien répondit. Allô, tu es encore au gala? Oui. Sors de là, tout de suite. Tu es la risée de tous. L'appel fut coupé. Julien rentra dans la salle. Des têtes se tournèrent. Quelqu'un chuchota. Un autre rit doucement. Léa était de l'autre côté, discutant avec un groupe, souriante. Il sortit de l'hôtel. L'air froid de la nuit lui fouetta le visage. Le voiturier amena sa voiture. Une Porsche noire, récemment achetée. Un cadeau à lui-même après le divorce. Julien monta. Il conduisit sans destination. Rue vide. Feu rouge. Il s'arrêta devant un immeuble. Son appartement. Un penthouse. Vue sur toute la ville. Mais il ne monta pas. Il se rendit au seul endroit qui avait du sens maintenant. L'ancienne maison. Où il avait vécu avec Léa pendant 6 ans. Il se gara devant. Lumières éteintes. Un panneau. À louer. Dans le jardin. Léa était partie. Évidemment. Elle n'allait pas continuer à vivre là après tout ça. Il resta assis dans la voiture, regardant les fenêtres sombres. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. Julien l'ignora. Une autre vibration. Un message. Julien, c'est Maître Béatrice, l'avocate de Léa. Nous devons parler des documents que vous avez signés. Appelez-moi demain. Il jeta le téléphone sur le siège passager. Ouvrit la boîte à gants. Chercha quelque chose, n'importe quoi. Il trouva une petite boîte, velours bleu, l'ouvrit, son alliance, celle qu'il avait portée pendant 7 ans. Il l'avait enlevée le jour où il avait demandé le divorce. Il ne l'avait jamais jetée, il l'avait gardée là, oubliée. Il tint l'alliance sous la lumière d'un lampadaire. Or simple, gravure à l'intérieur, Léa et Julien, pour toujours. Le pour toujours avait duré 7 ans. Julien ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Le mariage, la lune de miel, les premières années, bâtir l'entreprise ensemble. Des nuits à planifier l'avenir. On aura 3 enfants, disait Léa, 2 garçons et une fille. Il riait. Pourquoi dans cet ordre? Parce que les garçons protégeront leur petite sœur. Maintenant, il aurait une fille, mais sans frère, sans père, sans famille complète. Le téléphone sonna. Il répondit sans regarder. « Allô, Julien, il faut qu'on parle. » Voix d'homme. Inconnu. Qui est-ce? Maître Antoine Girard, avocat. J'ai des informations sur les documents que vous avez signés. Julien se redressa. Quelles informations? Pas au téléphone. On peut se voir demain? 10 heures du matin, à mon cabinet. Dites-le-moi, maintenant. Silence à l'autre bout du fil. Les documents ont été falsifiés, du moins en partie. Quelqu'un vous a trompé, et je peux le prouver. Julien serra le volant. Comment le savez-vous?
Parce que je représente quelqu'un qui enquête, quelqu'un qui se soucie de Léa. Ah, Antoine, je ne peux pas le confirmer par téléphone, mais venez demain, 10 heures, rue du Faubourg Saint-Honoré, 2847. L'appel fut coupé. Julien resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un l'avait trompé. Quelqu'un avait falsifié des documents. Quelqu'un avait détruit son mariage. Mais qui et pourquoi? Il pensa à Chloé, à la façon dont elle était apparue dans sa vie, exactement au moment où son mariage était le plus solide, juste après que Léa soit tombée enceinte. Était-ce une coïncidence? Julien démarra la voiture, accéléra, il lui fallait des réponses, mais un autre appel arriva, numéro privé. Il répondit « Allô? Julien Dubois ?» Voix de femme, tendue. « Oui, ici l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Léa Martin a été admise il y a 15 minutes. Accouchement prématuré. Vous êtes listé comme contact d'urgence. » Le monde s'arrêta. « Quoi? Mais elle n'est qu'à 8 mois. Je sais. Nous avons besoin que vous veniez. Vite. Elle ne veut pas me voir. Monsieur, elle vous demande. » Julien raccrocha, écrasa l'accélérateur. L'hôpital était à 20 minutes de là. Il y fut en 12. Il se gara de travers, courut vers l'entrée. Réception, ascenseur, 4e étage, maternité. Une infirmière l'arrêta. « Votre nom? » Julien Dubois. « Ma femme vient d'être admise. »« Léa Martin? » ?»« Oui. » L'infirmière regarda son presse-papier, fronça les sourcils. « Monsieur, il y a déjà un homme dans la chambre avec elle. Le docteur. Antoine Girard, il est listé comme accompagnant. Je suis le père du bébé. Mais vous avez signé une renonciation de... Je sais ce que j'ai signé. » Julien éleva la voix. « Mais j'ai été trompé, et ma fille est en train de naître. Je dois être là. » L'infirmière hésita, puis une porte s'ouvrit. Antoine sortit, le visage fatigué. Il vit Julien, s'arrêta. Les deux hommes se dévisagèrent, et Julien réalisa. C'était le moment. Soit il entrait dans cette chambre et se battait pour sa famille, soit il perdait tout pour toujours. Antoine fit un pas en avant, la fatigue sur son visage, les mains dans les poches. « Vous ne devriez pas être ici. L'hôpital m'a appelé. Je sais, c'est moi qui ai demandé qu'on vous appelle. » Julien fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Antoine soupira. « Parce que Léa a peur. Et au fond, elle veut toujours que vous soyez là. » Elle l'a dit ? Elle n'a pas besoin de le dire. Je la connais depuis 8 mois. Je sais quand elle fait semblant d'être forte. Julien regarda vers la porte de la chambre. Comment va-t-elle? Effrayée. Le bébé est prématuré. 32 semaines. Il la surveille. Je peux entrer? Antoine lui barra le passage. Avant, vous devez comprendre une chose. Si vous entrez là, ce n'est pas en tant que mari. Ce n'est pas en tant que maître de la situation. Vous entrez en tant que le père qui l'a abandonnée, l'homme qui l'a détruite. Je sais ce que j'ai fait. Vraiment? Antoine s'approcha. Avez-vous une idée de ce qu'elle a traversé? Les 3 premiers mois seuls, les nuits où elle a pleuré jusqu'à s'endormir, le jour où elle a failli perdre le bébé et n'avait personne à appeler. Julien baissa la tête. J'étais là, continua Antoine. Je lui ai tenu la main aux urgences. Je lui ai dit que tout irait bien. J'ai joué le rôle qui était le vôtre. Pourquoi avez-vous fait ça? Antoine regarda au loin, une vieille douleur dans son regard. Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. J'ai perdu ma femme et mon fils. Un accident stupide, un chauffard ivre. Silence dans le couloir. Quand j'ai rencontré Léa, elle était brisée, comme je l'étais il y a 5 ans. Et je me suis dit... Si je peux aider, si je peux l'empêcher de sombrer, alors peut-être que ma douleur servira à quelque chose. Julien sentit sa poitrine se serrer. Vous êtes amoureux d'elle. Antoine ne nia pas, ne confirma pas. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour elle et pour le bébé. Et vous pensez que je ne suis pas le mieux? Je sais que vous ne l'êtes pas. Pas encore. Comment puis-je prouver que j'ai changé? Vous ne le prouvez pas, vous agissez chaque jour, pendant des années, jusqu'à ce qu'elle vous croie. La porte de la chambre s'ouvrit. Une infirmière sortit. « Docteur Girard, elle vous demande. » Antoine regarda Julien. « Restez ici, je vais lui parler. » Il entra. La porte se referma. Julien resta seul dans le couloir.
Il s'assit sur un banc en plastique, la tête entre les mains. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Antoine sortit. Elle accepte de vous voir, mais seulement 5 minutes, et je reste dans la chambre. Julien hocha la tête. Il entra. La chambre était petite, lumière tamisée. Des moniteurs bipaient doucement. Léa était dans le lit, le visage pâle, les cheveux attachés, les mains sur son ventre. Elle regarda Julien. Ne dit rien. Il s'approcha, lentement. « Salut, salut. » Silence gênant. « Comment tu te sens ? » « J'ai peur. Le bébé ira bien. Les médecins ici sont les meilleurs. » « Je sais, Antoine s'en est assuré. » Julien regarda Antoine dans le coin de la chambre, bras croisés, observant. « Léa, à propos du gala, de tout ce que j'ai dit, ce n'est pas le moment pour ça. Je sais, mais il faut que tu saches. Quelqu'un m'a trompé. Les documents que j'ai signés ont été falsifiés. » Léa fronça les sourcils. « Comment ça ? » « Un avocat m'a appelé. Il a dit qu'il avait des preuves, que quelqu'un a manipulé les papiers pour me faire signer la renonciation. Ou qui ferait ça? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Antoine s'approcha. « J'ai engagé un détective privé. Il y a 3 semaines. Quand Léa m'a montré les documents, quelque chose clochait. » Julien le regarda. « Qu'as-tu découvert? Chloé Laurent n'est pas celle qu'elle prétend être. Son nom est faux. Son numéro de sécurité sociale est faux. Toute son identité. » Léa posa une main sur son ventre. Sa respiration s'accéléra. Qui est-elle vraiment? Une espionne industrielle. Elle travaille pour Finantech, un concurrent de l'entreprise de Julien. Le monde s'arrêta. Julien s'assit sur la chaise à côté du lit. Ses jambes ne le portaient de plus. Ils m'ont utilisé. Ils ont détruit mon mariage pour affaiblir l'entreprise. Oui, confirma Antoine. Et ça a marché. Vous avez perdu 3 gros contrats ces dernières semaines. Léa ferma les yeux. Des larmes coulèrent. Alors tout ça, c'était une mise en scène? L'infidélité était réelle, dit Julien, la voix brisée. J'ai choisi d'être avec elle. J'ai choisi de quitter la maison. Personne ne m'y a forcé. Mais les documents ont été manipulés. Je n'ai jamais voulu renoncer à mes droits sur le bébé. Je ne savais pas que je signais ça. Une forte contraction. Léa gémit de douleur. Agrippa les draps. Antoine se précipita à ses côtés. Respire. Lentement. Un moniteur bipa fort. Une infirmière entra en courant. La tension monte. Il nous faut le médecin, maintenant. Julien se leva, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je dois vous demander de sortir. Non, je reste. Julien, sors, dit Léa, la voix faible. S'il te plaît. Antoine le poussa dehors, fermement mais sans violence. Elle a besoin de calme. Vous gênez. La porte se referma au nez de Julien. Il resta dehors, entendant des voix étouffées, des moniteurs qui bipaient, de l'agitation. Il s'assit par terre, appuya sa tête contre le mur. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Le médecin sortit, le visage sérieux. La famille de Léa Martin? Julien se leva rapidement. Je suis le père du bébé. Nous avons réussi à la stabiliser, mais elle a besoin d'une césarienne d'urgence. Le bébé est en souffrance. Maintenant, dans les 10 prochaines minutes, elle va s'en sortir? Nous ferons tout notre possible. Le médecin retourna à l'intérieur. Antoine sortit. Il regarda Julien. Elle veut que tu entres, avant l'opération. Julien entra à nouveau. Léa était en train d'être préparée. Une équipe médicale autour d'elle. Mouvement rapide. Elle tendit la main. Julien la prit, la serra. « S'il m'arrive quelque chose, murmura-t-elle, prends soin de notre fille. Il ne t'arrivera rien. Promets-le. Je le promets. » Des larmes coulèrent de ses yeux. « Léa, je suis tellement désolé. Pour tout, j'ai été le pire des maris, le pire des pères. Mais je te le jure, si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à me rattraper. » Elle lui serra la main. « On en reparlera après, quand elle sera née. »« Quand elle sera née, » répéta-t-il. L'équipe commença à déplacer le lit. « Monsieur, vous devez lui lâcher la main. » Julien la lâcha, lentement. Léa fut emmenée. Des portes battantes se refermèrent. Antoine se tint à côté de Julien. « Maintenant, on attend. »
Les deux hommes s'assirent dans la salle d'attente, côte à côte, unis par l'amour pour la même femme et par la peur de la perdre. Julien regarda l'horloge. 23h20. Il sortit son téléphone, ouvrit ses contacts, trouva le numéro de l'avocat qu'il avait appelé. Il écrivit un message. « J'ai besoin de toutes les preuves demain matin. Je vais poursuivre toutes les personnes impliquées. » Il rangea son téléphone, regarda Antoine. « Merci d'avoir pris soin d'elle quand je n'étais pas là. » Antoine hocha la tête. Elle méritait d'avoir quelqu'un. « Je sais. » Silence. « Tu l'aimes encore ?» demanda Julien. Antoine mit du temps à répondre. « Oui, mais elle ne m'aime pas. Pas de cette façon. » « Comment le sais-tu? Parce que quand elle a peur, c'est toi qu'elle appelle. Pas moi. » Julien sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps. Et là, assis dans cette salle d'attente, attendant la naissance de sa fille, il prit la décision la plus importante de sa vie. Peu importe le temps que ça prendrait, peu importe le nombre de fois où Léa le rejetterait, il allait prouver qu'il avait changé. Chaque jour, pendant des années, jusqu'à ce qu'elle le croie. 1 heure passa, puis 2. Julien faisait les 100 pas. Antoine était assis, immobile, regardant le sol. Personne ne parlait. L'horloge murale indiquait 1h15 du matin. La porte du bloc opératoire restait fermée. Julien s'arrêta devant la fenêtre. La ville endormie en bas. Des lumières faibles, des rues vides. Son téléphone vibra. Un message d'Étienne. « J'ai appris que Léa est à l'hôpital. Comment va-t-elle » Julien ne répondit pas. Un autre message. Cette fois, de la mère de Léa. « Madame Dubois. J'arrive. Dans 20 minutes. » Il rangea son téléphone. Antoine se leva, alla à la machine à café, mit des pièces. 2 gobelets tombèrent. Il en offrit un à Julien. « Merci. » Ils burent en silence. « Tu as des enfants ?» demanda Julien. Antoine hésita. « J'en avais, un garçon, 5 ans. Comment s'appelait-il ?»« Gabriel. C'est joli. » Silence à nouveau. « Il aimait les dinosaures, » continua Antoine, la voix lointaine. Il avait toute une collection. Le tyrannosaure était son préféré. Julien ne savait pas quoi dire. Le jour de l'accident, on revenait du zoo. Il s'était endormi sur le siège arrière, serrant son dinosaure en peluche. Antoine s'essuya les yeux. Ça a été rapide. Ils ont dit qu'il n'avait peut-être pas souffert. Mais ça n'aide pas. Ça n'enlève pas la douleur. Je suis vraiment désolé. J'ai passé 5 ans à blâmer le chauffard ivre, à vouloir me venger, à vouloir la justice. Et tu l'as obtenu? Il a pris 15 ans. Mais ça n'a rien changé. Ma famille était toujours morte. Antoine regarda Julien. Puis, j'ai rencontré Léa. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'espoir. L'espoir de quoi? Que je pourrais peut-être aider quelqu'un, sauver quelqu'un, puisque je n'avais pas réussi à sauver ma propre famille. Julien comprit à ce moment-là. Antoine n'essayait pas de lui voler Léa. Il essayait de se racheter. « Tu l'as sauvée, » dit Julien. « Quand je l'ai abandonnée, tu étais là. Mais ce n'est pas suffisant. Elle ne m'aime pas de cette façon. Et tu l'acceptes ?» Antoine sourit, tristement. « Ai-je le choix? L'amour n'est pas quelque chose qu'on contrôle. » La porte s'ouvrit. Madame Martin entra en courant, les cheveux en désordre, le visage inquiet. « Où est ma fille ?»« Au bloc, » répondit Antoine. « Depuis 2 heures. » Elle vit Julien. Son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis le père. Tu n'es rien du tout. Tu l'as abandonné. Madame Martin, s'il vous plaît. Non. Tu n'as aucun droit, pas après ce que tu as fait. » Antoine s'interposa. « Hélène, Léa voulait qu'il soit là. Elle est confuse, effrayée. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. »« Si, elle le sait, » dit Antoine, fermement. « Et elle a choisi de pardonner, du moins d'essayer. » Hélène regarda Julien, le jaugea. « Si tu fais encore du mal à ma fille, je m'occupe de toi personnellement. Je ne lui ferai pas de mal. Tu as intérêt, parce que cette fois, tu n'auras pas de seconde chance. » Elle s'assit, pria à voix basse, les mains jointes. Julien retourna à la fenêtre. Il pensa à sa fille, qui naissait à cet instant. Petite, fragile, prématurée. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu.
Tout ce qu'il avait gâché. Pourquoi? Pour Chloé? Par ego? Par ennui? Rien de tout cela ne valait Léa. Rien ne valait la famille qu'il avait. Son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Il répondit. « Allô? Julien Dubois ?» Voix de femme, formelle. « Oui, ici la police judiciaire, brigade financière. Nous avons besoin que vous veniez demain pour déposer concernant Chloé Laurent. Elle a été arrêtée il y a 3 heures, en flagrant délit. Espionnage industriel, fraude, falsification de documents. » Julien ressentit un mélange de soulagement et de colère. « Je serai là. 9 heures du matin, au 36, quai des Orfèvres. » L'appel fut coupé. Antoine le regarda. « Chloé? Arrêtée? Bien. » Hélène se leva. « Qui est Chloé? »« La femme qui a détruit mon mariage, » répondit Julien. « Mais on a découvert que c'était une espionne. Elle a tout manigancé. Ça ne change rien au fait que tu as trompé ma fille. Je sais, et je porterai ça pour toujours. » La porte du bloc opératoire s'ouvrit. Tous se retournèrent. Le médecin sortit, le masque sur le menton, le visage fatigué. Julien ne pouvait plus respirer. Antoine tint le bras d'Hélène. Le médecin les regarda tous les trois. L'opération s'est bien passée. Hélène laissa échapper un sanglot. Antoine ferma les yeux. Julien sentit ses jambes flageoler. Léa est en salle de réveil. Stable, fatiguée, mais elle va bien. « Et le bébé ?» demanda Hélène. Le médecin sourit pour la première fois. Une magnifique petite fille, 2,4 kg. Elle est en unité de soins intensifs néonatal. Elle a besoin d'être surveillée, mais ses signes vitaux sont bons. Julien sentit des larmes couler. « Je peux la voir? Léa ou le bébé? Les deux. Léa dort. Elle se réveillera dans quelques heures. Mais le bébé, vous pouvez le voir à travers la vitre. Un par un. » Hélène y alla la première. Elle revint 5 minutes plus tard, pleurant, souriant. Elle est parfaite, le portrait craché de Léa à sa naissance. Antoine y alla ensuite. Il resta 10 minutes. Revint avec les yeux rouges. Puis ce fut le tour de Julien. Il suivit l'infirmière dans le couloir. Porte blanche, odeur d'hôpital. Ils s'arrêtèrent devant une grande vitre. Là, couveuse numéro 3. Julien regarda. Et il la vit. Sa fille, toute petite, la peau rose, les yeux fermés, des tubes connectés. Mais elle respirait, vivante, réelle. Il posa sa main sur la vitre. « Salut, ma petite, c'est papa. » Elle ne bougea pas, continua simplement à dormir. « Je n'ai pas été là ces derniers mois, et je m'en excuse, mais je te le promets. À partir de maintenant, je serai là, chaque jour, pour toujours. » L'infirmière lui toucha l'épaule. « Vous voulez donner un nom pour le bracelet d'identification ?» Julien réfléchit. Puis il sut. « Espérance. C'est joli. C'est ce qu'elle représente. » Il resta là encore 15 minutes, à la regarder, mémorisant chaque détail. Quand il retourna dans la salle d'attente, il n'était plus le même homme qui était arrivé. 3 heures du matin. Léa se réveilla. L'infirmière les prévint. Julien, Antoine et Hélène allèrent dans la chambre. Léa était assise, pâle, fatiguée, mais éveillée. « Maman !» Hélène se précipita, la serra doucement dans ses bras. « Ma fille, Dieu merci. Où est Espérance ?»« En néonatologie. Elle va bien, elle est forte. » Léa regarda Antoine, sourit faiblement. « Merci, pour tout. » Il lui prit la main. « Tu n'as pas à me remercier. » Puis elle regarda Julien. Son expression changea. « Gardez, tu es encore là. J'ai promis que je resterai. » « Tu as déjà promis beaucoup de choses. » Un silence lourd. Hélène regarda entre les deux. « Je vais chercher un café. Viens, Antoine. » Antoine hésita. Regarda Léa. « Tu veux que je reste ?»« Non, tout va bien. » Ils sortirent tous les deux. La porte se referma. Julien s'approcha. Lentement. « Comment te sens-tu ?»« Fatiguée, endolorie, mais vivante. Espérance est magnifique. » Léa sourit pour la première fois. « Tu l'as vue ?»« Oui, à travers la vitre. J'ai mis son nom sur son bracelet. »« Espérance, » répéta-t-elle. « Pourquoi ? Parce que c'est ce que je ressens quand je la regarde. L'espérance qu'il n'est peut-être pas trop tard. » Léa détourna le regard. « Julien, il faut qu'on parle. Vraiment. Je sais.
Mais pas maintenant. Je suis épuisé. Quand tu voudras. Demain, quand j'aurai la force. Il hocha la tête. Je peux rester, ici dans la chambre, juste pour être sûr que tu vas bien. Léa le regarda, l'évalua. Sur la chaise, loin du lit. D'accord. Julien s'assit. Une chaise en plastique inconfortable. Mais il ne se plaignit pas. Léa ferma les yeux. Sa respiration lente. Il pensait qu'elle s'était endormie. Mais alors, elle parla. Tu ne savais vraiment pas pour les documents? Non, je te le jure. Et Chloé, elle a tout manigancé? Oui, Antoine l'a découvert. C'est une espionne industrielle. Léa ouvrit les yeux. Comment ça? Elle travaille pour un concurrent de l'entreprise, Finantech. Il voulait m'affaiblir, détruire ma réputation, me faire perdre des contrats. Et ça a marché. Oui, j'ai perdu 3 contrats. L'entreprise perd énormément d'argent. Ça t'importe? Julien réfléchit. Honnêtement, il y a 1 mois, ça m'aurait importé. Énormément. Mais maintenant, après avoir failli te perdre, avoir failli perdre Espérance, l'entreprise ne signifie rien. Léa étudia son visage. Tu es sérieux? Complètement. Et Chloé? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle a été arrêtée. La police judiciaire. Je vais déposer demain. Léa digéra l'information. Alors pendant tout ce temps, pendant que tu étais avec elle, elle se servait de toi? Oui. Est-ce que ça change quelque chose? Pour toi? Julien se pencha en avant. Ça ne change pas le fait que j'ai choisi d'être avec elle, que j'ai choisi de quitter la maison, que je t'ai trompé. C'était réel, c'était mon choix. Au moins, tu l'admets. J'admets tout, et je porterai cette culpabilité pour toujours. Silence. Mais, continua-t-il, les documents ont été falsifiés. Je n'ai jamais voulu renoncer à mes droits sur Espérance. Je n'ai jamais voulu renoncer à être un père. Tu as des preuves? L'avocat les a. Il me les donnera demain. Léa referma les yeux. C'est beaucoup à encaisser. Je sais. Désolé, tu dois te reposer. Julien. Oui, je ne te fais pas confiance. Pas encore. Les mots le transpercèrent, mais il comprit. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Pas maintenant. Mais, continua-t-elle, je suis prête à essayer. Pour Espérance, elle mérite d'avoir un père. Julien sentit son cœur s'emballer. Vraiment? À certaines conditions. Lesquelles? Une thérapie? Toi, moi, nous deux ensemble, chaque semaine. J'accepte. Et une transparence totale. Téléphone, email, mot de passe, tout. J'accepte. Et si tu fais un seul faux pas, un seul, c'est fini. Pour toujours. Julien se leva, alla près du lit, s'agenouilla à côté. Léa Martin, je te le promets, devant Dieu, devant notre fille, je ne te trahirai plus jamais, je ne t'abandonnerai plus jamais, je ne te ferai plus jamais de mal. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Je veux te croire. Alors crois-moi, donne-moi une chance, juste une. Léa lui prit la main, la serra. Une chance, mais tu devras le prouver, chaque jour. Je le ferai. Je te jure que je le ferai. La porte s'ouvrit. Antoine et Hélène revinrent. Ils les virent se tenant la main. Hélène haussa un sourcil. Antoine regarda le sol. « Désolé d'interrompre, » dit Hélène. « Vous n'interrompez rien, » répondit Léa. Elle lâcha la main de Julien. Mais quelque chose avait changé dans la chambre. Tout le monde le sentait. L'infirmière entra. « Excusez-moi, mais la patiente doit se reposer. L'heure des visites est terminée. » Hélène embrassa le front de Léa. « Dors, ma chérie. Je reviens tôt demain. » Antoine s'approcha. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. »« Merci, Antoine. »« Pour tout. » Il sortit. Hélène sur ses talons. Julien resta en dernier. « Bonne nuit, Léa. »« Julien. » Il s'arrêta à la porte. « Merci. De m'avoir donné une chance. » Elle ne répondit pas, le regarda simplement. Et dans ce regard, il vit. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais c'était quelque chose, une porte entr'ouverte, une possibilité. Et pour l'instant, c'était suffisant. Julien quitta l'hôpital à 4 heures du matin. Le ciel était encore sombre, les rues désertes. Il monta dans sa voiture, ne démarra pas, resta assis, digérant tout.
Léa lui avait donné une seule chance, et il n'allait pas la gâcher. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Julien Dubois, c'est Maître Girard, l'avocat qui vous a appelé hier. Oui, je me souviens. J'ai obtenu les preuves, les documents originaux, l'analyse graphologique, tout. Et les signatures ont été contrefaites. Chloé les a falsifiées. Vous n'avez jamais signé de renonciation à la paternité. Julien ferma les yeux. Un mélange de soulagement et de colère. Ça veut dire que j'ai des droits sur Espérance. Légalement? Oui. Mais quoi? Léa peut contester. Invoquer l'abandon, le manque de soutien émotionnel et financier pendant la grossesse. Et elle gagnerait? Probablement. Un juge favorise toujours la mère, surtout quand le père a des antécédents d'infidélité. Julien frappa le volant. Alors, ça ne sert à rien. Si, ça sert. Ça prouve que vous avez été une victime, manipulée, que vous n'avez pas choisi d'abandonner. Mais ça ne change pas ce que j'ai fait. Non. Mais ça change le récit. Et dans les affaires de garde, le récit compte. Julien respira profondément. Merci. Envoyez-moi les documents par email. Je les envoie tout de suite. Et Julien? Oui? Battez-vous pour cette famille. Vous avez encore une chance. L'appel fut coupé. Julien démarra la voiture, rentra chez lui. L'appartement vide, froid. Il entra. Lumières éteintes. Silence lourd. Il alla dans la chambre, ouvrit le placard. Les vêtements de Chloé étaient toujours là. Robe, chaussures, parfum. Il prit tout, jeta tout dans des sacs poubelles, sans ménagement. Il les descendit au local à poubelle de l'immeuble. Jeta tout, remonta, nettoya l'appartement, effaça toute trace d'elle. 6 heures du matin, le soleil se levait. Il prit une douche, se changea, se prépara un café, s'assit dans le salon, seul, réfléchissant. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. Léa a bien dormi. Espérance est stable. Tu peux venir les voir à 9 heures. Julien répondit « Merci, je serai là ». Un autre message. Étienne. Réunion d'urgence. 8 heures. Au bureau. Les associés veulent t'évincer de l'entreprise. Julien regarda le message. 3 mois plus tôt, ça aurait été la fin du monde. Maintenant, il répondit « Je ne viendrai pas. J'ai des priorités. » Étienne appela immédiatement. « Comment ça, tu ne viens pas? Ils vont te virer. » Qu'ils me virent. Tu es devenu fou? Non. Pour la première fois, je suis lucide. Julien, c'est l'entreprise de ta famille, depuis 3 générations. Et j'ai failli perdre ma propre famille à cause d'elle. Silence à l'autre bout du fil. Tu es sérieux? Complètement. Fais ce que tu as à faire. Vends ma part. Distribue-la aux autres associés. Je m'en fiche. Et l'argent? Mets-le sur un compte pour Espérance. Elle en aura besoin. Étienne hésita. Qui est Espérance? Ma fille, elle est née hier, prématurée. Mais elle se bat. Julien. Félicitations. Merci. Et Léa? Elle va bien, fatiguée, mais bien. Vous allez réessayer? Je vais essayer. Chaque jour, jusqu'à ce qu'elle me croie. Étienne soupira. Bonne chance, mon ami. Tu en auras besoin. L'appel fut coupé. Julien regarda l'heure. 7h30. Il avait encore le temps. Il alla au coffre-fort, l'ouvrit, prit les alliances, la sienne, celle de Léa. Il les mit toutes les 2 dans sa poche. À 8h45, il arriva à l'hôpital. Il acheta des fleurs à l'entrée, des roses blanches, les préférées de Léa. Il monta dans la chambre, frappa à la porte. Entrez. Léa était réveillée, coiffée, mieux que la veille. Elle vit les fleurs, sourit légèrement. Des roses blanches. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Il mit les fleurs dans le vase. Tu n'avais pas besoin d'apporter des fleurs. Je sais, mais je le voulais. Léa le regarda. Vraiment. Tu es différent. Comment ça? Je ne sais pas. Plus léger, moins tendu. Julien s'assit sur la chaise à côté du lit. J'ai quitté l'entreprise. Léa écarquilla les yeux. Quoi? Les associés voulaient m'évincer. Je les ai laissés faire. J'ai vendu ma part. L'argent ira à Espérance. Julien, cette entreprise, c'est ta vie. C'était. Plus maintenant. Silence. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore.
Mais je trouverai. Quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, pas d'être stressé. Léa toucha son ventre vide, un geste instinctif. Ils ont dit que je pouvais voir Espérance aujourd'hui, la prendre dans mes bras. Vraiment? Si ces signes vitaux restent stables. C'est génial. Tu veux venir avec moi? La voir? Julien sentit sa poitrine se serrer. Je peux? C'est ta fille aussi. Il se leva, accompagna Léa jusqu'à l'unité de néonatologie. Elle marchait lentement. Encore endolorie, ils s'arrêtèrent devant la couveuse. L'infirmière sourit. « Bonjour, maman. Prête à tenir votre bébé ?» Léa hocha la tête, les yeux brillants. L'infirmière prit Espérance avec soin. Les tubes étaient toujours connectés, mais moins que la veille. Elle la plaça dans les bras de Léa. Léa baissa les yeux. Des larmes coulèrent. « Bonjour, mon amour. » Enfin, Espérance ouvrit les yeux. Petit, sombre. Julien s'approcha. Il toucha sa petite main. Minuscule. Parfaite. « Elle est magnifique, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesça Léa. Ils restèrent là, tous les trois. Une famille, brisée, mais ensemble. Après 15 minutes, l'infirmière reprit Espérance. « Demain, vous pourrez la tenir plus longtemps. » Léa et Julien retournèrent dans la chambre, en silence, en train de digérer. « Merci, » dit Léa. « Pourquoi ? D'être ici, de ne pas avoir abandonné. Je n'abandonnerai jamais, plus jamais. » La porte s'ouvrit. Antoine entra. Il s'arrêta en les voyant ensemble. « Désolé, je ne savais pas que tu avais de la visite. »« Ce n'est pas grave, » dit Léa. « Entre. » Antoine s'approcha, regarda Julien, puis Léa. « Je suis venu t'apporter tes résultats. Tout est normal. Tu peux sortir demain. »« Vraiment ? » ?»« Oui, mais tu as besoin de repos, pas d'effort. Et Espérance ? Elle reste encore une semaine. Peut-être 2. Ça dépend de son évolution. » Léa hocha la tête. Antoine regarda à nouveau Julien. « Je peux vous parler? Dehors ?» Julien se leva. « Bien sûr. » Ils sortirent tous les deux. Le couloir était vide. Antoine croisa les bras. « Vous allez vraiment le faire? Réessayer avec elle? »« Oui. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Comment le savez-vous? » ?»« Je ne le sais pas. Mais j'essaierai jusqu'à ce que ça marche. » Antoine étudia son visage. « Vous l'aimez? Je l'ai toujours aimé. J'étais juste trop stupide pour m'en rendre compte. Et si elle ne vous pardonne pas, alors je l'accepterai, et je serai présent en tant que père, même si elle ne veut pas de moi comme mari. » Antoine hocha la tête, lentement. « Je vais me mettre en retrait. » Julien fronça les sourcils. « Comment ça? Je continuerai d'être son médecin, et celui d'Espérance, mais en tant qu'ami, je vais vous laisser de l'espace. Antoine, vous n'êtes pas obligé de... » « Si, je le suis. Parce que si je reste, je vais vous gêner et elle mérite une vraie chance avec vous. Mais vous l'aimez? Oui, et c'est pour ça que je vais la laisser être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Julien lui tendit la main. « Merci d'avoir pris soin d'elle, d'avoir été l'homme que j'aurais dû être. » Antoine lui serra la main. « Ne me décevez pas, parce que si vous lui faites encore du mal, je reviendrai, et ce ne sera pas joli à voir. Je ne lui ferai pas de mal. Vous avez intérêt. » Antoine retourna dans la chambre, dit au revoir à Léa. Parti, Julien revint. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Léa. « Te dire que tu pouvais sortir demain. » Seulement ça? Julien hésita. « Et qu'il allait prendre du recul, en tant qu'ami, pour nous laisser de l'espace. » Léa baissa la tête. Il n'avait pas à faire ça. Mais il l'a fait, parce qu'il t'aime, et qu'il veut ton bien. Elle s'essuya les yeux. « Je ne le mérite pas. »« Si, tu le mérites, et je ne te mérite pas. Mais nous voilà. » Léa sourit. Un petit sourire, mais réel. 2 semaines plus tard, Léa et Espérance sortirent de l'hôpital, le même jour. Julien vint les chercher. La voiture était équipée d'un siège auto neuf. Il les emmena chez Madame Martin. Léa ne voulait toujours pas retourner dans son appartement. « D'accord, » dit-il. « Pas de pression. » Il leur rendait visite tous les jours, apportait des couches, de la nourriture, aidait pour tout ce dont elles avaient besoin, ne demandait rien en retour. Un mois plus tard, Léa accepta de dîner avec lui, juste tous les deux. Hélène resta avec Espérance, un restaurant simple, pas d'ostentation,
Pas de luxe. Tu as changé, dit Léa. Comment? Avant, tu voulais impressionner. Maintenant, tu veux juste être présent. J'ai appris que la présence vaut plus que les présents. Il t'a fallu du temps. Je sais, mais j'ai appris. 2 mois plus tard, Léa accepta de venir à son appartement pour voir les changements. Julien avait tout rénové. La chambre du bébé était prête. Des photos de Léa et d'Espérance sur les murs. Aucune trace de Chloé. Aucune trace de l'ancien homme. « J'aime bien, » dit Léa. « Vraiment? Vraiment? Il y a de la place pour nous ici. » « Nous ?» Léa le regarda. « Je ne promets rien, mais on peut essayer. Pour de vrai cette fois. » Julien la serra dans ses bras, fortement. « Merci de me donner cette chance. Ne me fais pas le regretter. Jamais. » 6 mois plus tard, Julien reçut une proposition d'une entreprise concurrente, Fine & Tech, la même qui avait payé Chloé. Une offre de plusieurs millions, un poste de PDG, carte blanche. Mais il y avait une condition, déménager à New York, seul, pour 6 mois. 3 ans plus tôt, il aurait accepté sans hésiter. Maintenant, il appela le chasseur de tête. « Merci pour l'offre, mais je refuse. »« Vous êtes sûr? C'est beaucoup d'argent. »« J'en suis sûr. Ma famille est ici et je ne les quitterai pas à nouveau. » Il raccrocha. Léa était dans la cuisine. Elle avait tout entendu. « Tu as refusé? » J'ai refusé. « Pourquoi ?» Julien s'approcha, lui prit les mains. « Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi différemment. » Léa sourit, des larmes dans les yeux. Et pour la première fois depuis 1 an, elle l'embrassa. « Vraiment. Bon retour parmi nous, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir laissé revenir. » Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, votre like nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Vraiment, je lis tout. Et je tiens à répondre avec soin à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer. Et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.